Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast d'Ele. Les lignes IT sont devenues un enjeu stratégique pour les organisations. Ele est un cabinet de conseil indépendant qui vous permet de reprendre la maîtrise de vos assets et rééquilibrer la balance du pouvoir dans vos négociations IT. Aujourd'hui, je reçois Alexis Bonsens. Bonjour Alexis. Bonjour Guillaume, merci de me recevoir. Alexis, qu'est-ce que tu fais chez Ele? Alors aujourd'hui chez LA, je suis en charge de l'une des deux équipes de négociation chez LA, et particulièrement d'une offre notamment de cost optimization dont on va parler très prochainement. Merci Alexis. Alexis, peux-tu nous indiquer comment Ele peut aider ses clients à challenger les coûts IT? Alors aujourd'hui, nous on a une démarche qui est en plusieurs étapes, qui s'appelle l'IT Cost Optimization Programme. Donc c'est un programme de réduction des dépenses informatiques qui est composé de 4 blocs bien distincts et qui représentent en fait les dépenses en général dans l'informatique, que ce soit le software, le hardware, la prestation et les télécoms. Et en fait, on l'a créé aujourd'hui pour répondre à une problématique d'augmentation assez exponentielle des dépenses informatiques. C'est une demande qui était fortement demandée de la part de nos clients et on a fait aussi plusieurs constats en fait. Donc sur ces constats, on a vu des budgets de plus en plus restreints, des produits toujours plus chers, des produits et des solutions toujours plus chères chez les software providers notamment. Et en fait, on avait une richesse de compétences chez Ele aujourd'hui qui permettait de mutualiser nos compétences pour arriver à aider nos clients à réduire la dépense et à l'optimiser. Ok, merci Alexis, parce que principalement, on a toujours parlé notamment des dépenses logicielles. Donc ce qu'on comprend, c'est que ça va être un peu plus large et que on va pouvoir accompagner l'ensemble les DSI sur l'ensemble de leurs dépenses. Ouais, Euh, effectivement, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très expert sur le software, mais on a aussi de la délégation d'expertise chez nos consultants pour aider les directions en fonction du modèle sur lequel ils veulent se positionner, plutôt sur la régie ou plutôt sur du mode forfaitaire. Et en fait, on a fait un constat qui était de se dire, OK, nos consultants aujourd'hui sont des acheteurs IT principalement et peuvent opérer sur différents milieux, différents objectifs et sur différents segments d'achat informatique. Et donc, en fait, on avait déjà les ressources qui nous permettaient de pouvoir adresser ce scope-là. Donc, on avait initialement le scope, donc Software Cost Optimization Programme, qui est l'un du module qui regroupe l'intégralité des dépenses de la DSI. Et donc là, l'idée, ça a été de surtout le démocratiser et de l'allonger, je dirais, sur tous les segments d'IT. Merci Alexis. On imagine qu'il y a quelques prérequis, des étapes. Est-ce que tu peux nous donner quelques esquisses de ces prérequis et de ces étapes? Ouais, il faut absolument avoir le maximum d'informations pour nous. C'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous aide à être fin dans nos analyses, que ce soit des contrats d'achat, des contrats en général. J'ai presque tout document possible et inimaginable sur Genre une euh, proposition, ça nous aide, quoi. une proposition, on prend parce que ça permet aussi de retracer l'historique, essayer de retracer la volonté d'un éditeur, les politiques de vente notamment. On essaie de retracer tout ça. Et en fait, tous les signaux faibles comme ça nous permettent aussi de se positionner. Typiquement, des fois, on voit chez certains de nos clients beaucoup de licences achetées comme quoi on considérait peut-être en trop, c'est-à-dire j'ai besoin de 1000 licences, finalement j'ai 2000 licences aujourd'hui achetées en stock, mais ça reflète souvent une politique de massification pour obtenir des prix unitaires un peu plus faibles et qui sont parfois plus intéressants pour un client, mais parfois absolument inintéressants et très coûteux, en tout cas sur le long terme. Donc en fait, tous ces éléments-là, ça nous permet de retraduire un peu la stratégie à un instant T, à une signature de deal, et puis ensuite de se projeter sur la next step, c'est-à-dire la renégociation ou l'optimisation d'un contrat existant. Donc ça aujourd'hui, c'est un prérequis qui est
ultra important. Et puis ensuite, forcément, c'est le sponsorship et le temps. Parce que sans sponsor, on voit que ça patine un peu et que c'est un peu compliqué à obtenir des actions concrètes et la À motivation obtenir de aussi les l'intégralité des contrats, parce parties. que aller chercher les contrats, faire la spéléologie, c'est parfois aussi complexe pour les clients. Ouais, complètement. Parce que des fois, soit ils sont mal rangés, des fois, ils les ont pas. Ça dépend si c'est un contrat uniquement France. Est-ce que c'est un contrat globalisé? Ça dépend de pas mal de choses, en fait. Donc, je dirais la motivation et les documents qui nous permettent de retraduire ou d'affiner notre expertise pour un client, c'est ultra important. Et c'est vraiment les deux gros prérequis aujourd'hui dont on a besoin. OK, donc les prérequis, c'est une bonne vision sur les enjeux de contrat, et donc peut-être des difficultés aussi à les collecter de manière exhaustive, et puis une mobilisation en interne de sponsors, tu as mentionné, mais certainement aussi d'autres entités légales, contractuelles, contract management, le SAM évidemment, et puis les achats, pour que tout ce petit monde parle aussi avec le métier pour aller chercher des économies. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on combine ça avec la gestion du timing. Et là, pour le coup, on arrive à essayer de faire une première analyse avec une estimation de gain, en tout cas une range, qui nous permet de déterminer si oui ou non c'est intéressant d'essayer d'aller chercher une optimisation sur un contrat ou un autre. Et puis ensuite de réaliser en fonction des appétences du client, des besoins du client prioritaires. Mmh. Est-ce que je cherche du quick win? Est-ce que je recherche sur du moyen long terme? Est-ce que je recherche plutôt de l'impact cash saving avec un impact sur mon EBITDA? Euh, Est-ce que c'est plutôt lié à mes renégociations et je souhaite éviter les trop grosses hausses de mes software providers? Enfin voilà, donc tous Ouais, ces puis tu éléments-là, en fait, c'est... as aussi un changement, peut-être de périmètre. Si, en cours de route, le client, augmente ou voit une grosse baisse, c'est peut-être un moyen aussi d'aller renégocier, de consommation. Ah ouais, ouais, complètement. Mais on a beaucoup de moyens en fait. Nous, on n'écarte absolument aucune hypothèse, même les plus créatives, et on le décline sous forme de scénario. Donc en fait, après, le client a l'intégralité des choix devant lui, selon notre analyse, encore une fois. Euh, et la question, c'est ensuite sur quoi il va se porter. Est-ce que, par exemple, de la licence d'occasion, qui est Mmh. parfois les choix les plus, entre guillemets, extrêmes, en tout cas plus compliqués à mettre en place, mais qui permettent de faire beaucoup plus d'économies, sont une possibilité pour ce client. Euh, et en fait, on a différents leviers de ce type. Donc en fait, on essaye de regarder sur l'ensemble des leviers, quels sont les scénarios les plus adaptés à un contexte, à un choix stratégique d'une DSI. Et on essaye de proposer des choses qui permettent ensuite de réaliser des économies. Et du coup, par où on commence? Parce que, la dépense logicielle, elle est potentiellement énorme. Par où on commence et qu'est-ce qui surprend le plus les clients? Alors par où on commence? Effectivement, ça, par quel bout on commence? C'est une vraie question. Euh, Nous, dans notre approche, on fait un Pareto, c'est-à-dire qu'on prend les 20% de dépenses les plus importantes et on va aller chercher aussi les plus petites dépenses, contrairement peut-être aux idées reçues. L'idée pour nous, c'est déjà de travailler et d'utiliser notre énergie sur les gros facteurs de dépenses. Et en général, il s'agit de gros software éditeurs, des SAP, des Oracle et autres, sur lesquels, en plus de ça, on a beaucoup d'expertise. Donc ça nous permet d'être normalement efficace, d'aller chercher des gains et de pouvoir aligner sur une stratégie, de se projeter avec un client. Ensuite, quand on parle du coup de la long tail, c'est-à-dire toutes les petites dépenses, là, en fait, les stratégies vont être différentes. C'est-à-dire, la question, ça va être, est-ce qu'on peut pas reporter ce chiffre d'affaires chez un petit éditeur vers un plus gros? Est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que on le gérait pas un peu mieux vis-à-vis notamment des augmentations? Parce que même si c'est 10 ou 15% d'augmentation sur des toutes petites dépenses, au regard du nombre et de la volumétrie, ça peut vite chiffrer. Donc, la question, c'est est-ce que ça serait pas mieux géré aussi par un intermédiaire, pour le coup? Moyennant le fait de bien cadrer notamment toute la partie marge, markup,
qui est prise en considération. Donc il y a ces deux aspects-là en premier. Et puis ensuite, il y a un arbitrage à faire sur toute la partie un peu en milieu, un peu entre les deux, pas suffisamment stratégique, pas suffisamment important pour mettre toute notre énergie au premier abord, mais suffisamment important pour aller chercher peut-être un peu d'économie. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Et on regarde ligne par ligne, notamment les dates d'échéance, les dates de renouvellement. C'est des choses un peu plus pragmatiques sur cette partie-là. Et ensuite, on affine le plan d'action, encore une fois, avec une espérance de gain. Et c'est très focalisé sur les économies. Alors justement, enfin, c'est quelle espérance de gain? Quel résultat on peut imaginer sur une démarche, alors IT Cop, j'ai compris qu'on le lançait là, on voit bien, mais sur Scope, on a quand même quelques, retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, dans le pire scénario, les gains qu'on a effectués, c'était de l'ordre de 5%. Ce qui a joué sur ces 5%, c'est que c'était un tout petit périmètre. Et encore une fois, on est tributaire aussi du nombre de contrats qu'on nous met à disposition et entre guillemets de l'enveloppe et du terrain de jeu, j'ai envie de dire. Et en moyenne, on est plutôt aux alentours de 20%. On a une moyenne haute à 25% et d'économie par rapport au périmètre qui avait été proposé. Et je dirais dans des cas un peu plus exceptionnels, beaucoup plus ambitieuses, voire même un peu agressives, on a réussi à obtenir des économies allant jusqu'à 40%. Alors tu ouais, tu dis agressive, mais ah, on sauvegarde quand même la relation avec l'éditeur. Donc l'idée, c'est pas de faire aussi un coup, c'est de sauvegarder la relation, sur le long terme. Mais effectivement, comment on fait pour challenger, et tout en gardant la bonne relation avec notre interlocuteur? Alors ça, c'est un jeu d'équilibriste, mais c'est pas super simple. Mais encore une fois, la question du storytelling, l'histoire qu'on va raconter à notre fournisseur va être ultra importante. C'est-à-dire que l'enjeu de crédibilité dans une négociation, elle est primordiale. Si vous n'êtes pas crédible, il y a peu de chances qu'il y ait de gros gestes derrière, notamment sur des économies ou sur des propositions de prix plus intéressantes, importantes vis-à-vis de l'offre qu'ils vous ont faite. Donc la question, c'est en fait comment on rend crédible notre scénario, comment on rend crédible notre histoire. Et quand alors je parlais des scénarios et entre guillemets le plus exceptionnel, c'est-à-dire que on est parti notamment de négociations avec des leviers qui étaient presque extrêmes. C'est-à-dire que oui, effectivement, on voulait conserver la relation avec le fournisseur. Il y avait des alternatives, il y avait aussi beaucoup de backup, ce qui nous permettait d'être sécurisés pour nos clients. Mais par ailleurs, les éléments qu'on a mis en avant, c'est par exemple la licence d'occasion. C'est-à-dire que la licence d'occasion, vous divisez votre prix par un facteur assez important, tout en faisant un storytelling qui va dans le sens où, oui, vous êtes capable de signer et d'engager si vous obtenez un prix très très agressif. Et donc, il y a une prise de risque plus importante qui peut obtenir de meilleurs résultats. Et aussi, on avait une équipe client, je dirais DSI, avec des product owners, des SAM et des acheteurs qui étaient très enclins à négocier, très bons négociateurs. Et je dirais tout ça là, c'est un peu la recette un peu magique qui nous permet d'aller chercher les meilleurs résultats. Donc, encore une fois, ça reste assez exceptionnel, les 40% au regard de notre expérience, mais c'est pas impossible. Et je pense qu'il n'est pas du tout impossible d'aller même encore plus haut. Encore une fois, il faut juste tout cadrer, tout planifier, préparer, analyser et obtenir aussi les bons timings. Parce que pareil, les timings de négociation, euh, sur les 40% d'économie, aussi tomber sur un bon timing. Ouais, parce que si C'est-à-dire on vient de que renégocier le contrat, enfin si on vient de renégocier le contrat, on va pas le rouvrir effectivement. exactement. Donc, la contrat renégocié, bon timing, histoire crédible et commercial qui n'a pas fait son chiffre aussi, parce que ça rentre énormément en ligne de compte. Ouais, donc ouais, il Donc y a tout le ça, timing du contrat et aussi l'échéance fiscale du coup qui rentre en compte de chaque ouais, éditeur. ouais, carrément, OK, carrément. Donc, donc si on retient, on vient cibler, on vient prioriser, ensuite on fait des actions de négociation, d'optimisation des usages et puis on mesure l'économie.
Merci Alexis pour cet échange. Est-ce que tu as un mot de clôture? Bah, lâchez rien, continuez à optimiser vos dépenses et surtout rendez crédibles vos scénarios parce qu'encore une fois, l'histoire qu'on raconte, euh, elle peut être belle, mais il faut juste prendre du temps pour la préparer. Donc préparez-vous et je pense que vos négociations sont fructueuses. Merci Alexis. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, je vous propose de continuer à nous suivre sur les différents réseaux, Spotify, YouTube, LinkedIn. À bientôt. Bonne fin de journée.